Bonjour à tous, 5 sujets et un extra, voici le programme de ce numéro. MySoda arrive pour mettre sous pression SodaStream, Coca-Cola sans sucre passe en cuisine et fait évoluer sa recette et son look. Les viticulteurs de Martigny, 150 ans et certifiés durables, les yeux aux petits soins pour Rock cet été et enfin l'hyperactivité dans le sélectif avec le groupe Bogart. Le petit plus c'est PepsiCo et la garde partagée de Tropicana avec PAI Partners. Bienvenue dans l'Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine et avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés, on se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Premier sujet, MySoda arrive pour mettre sous pression SodaStream. Le Finlandais, implanté dans le nord à Komine à la frontière belge, s'implante dans les magasins spécialisés et certaines enseignes GMS. L'objectif est de proposer une alternative au principal concurrent SodaStream, justifiant d'un quasi-monopole sur ce segment. Si le leader, membre du groupe PepsiCo, fut en France la seule solution d'eau gazéifiée, MySoda est déjà présent dans différents pays d'Europe et activera son arrivée en GMS soutenu par le partenariat avec les sirops de la maison Guino. Le produit proposé par les deux industriels auront le même but, mais l'argument différenciant se situe au niveau de l'éco-conception des machines. Ces dernières sont conçues en biocomposite durable à base de bois, ainsi que leurs consommables qui sont produits dans les Hauts-de-France. Du Made in France pour ce partenariat, puisque MySoda occupe le nord de la France et la maison Guino, appartenant au groupe Monin, élabore ses sirops à Valenciennes. Dans un contexte d'éco-consommation grandissant, le tandem se positionne intelligemment sans pour autant vouloir s'adapter à un effet d'opportunité. Coca-Cola sans sucre passe en cuisine et fait évoluer sa recette et son look. Il est bon de temps en temps de bousculer son quotidien, ainsi Coca-Cola challenge sa recette sans sucre et en profite pour proposer un nouveau canettage, si je puis dire. Le temps du changement sera pour cette rentrée et fait suite à l'annonce autour de son nouveau système de surpackaging présenté précédemment dans les Update News. Le nouveau look impactera les conditionnements canettes, bouteilles PET, verre ainsi que la version slim. Le logo passera en noir sur un fond rouge, faisant disparaître sur les canettes la bande noire avec la mention sans sucre. Les ingrédients de la recette ne changent pas. Le leader du soda précise que seule la balance entre les différentes saveurs est revue pour offrir un meilleur équilibre gustatif. Comme Coca-Cola fait les choses en grand, nous attendons avec impatience une nouvelle campagne publicitaire. Les viticulteurs de Martigny, 150 ans et sont certifiés durables. Alors oui, la longévité annonce de la durabilité, par contre l'emblématique marque de vermouth italien, sous le regard bienveillant de l'entreprise familiale Bacardi, annonce que ses partenaires fournisseurs passeront certifiés durables. Cette certification semble logique pour le pionnier en termes de pratiques durables et arrive à temps pour les 150 ans du vignoble Martigny-Asti. Le vignoble Martigny Sancto Stefano Belbo, situé au cœur de la province d'Asti, est responsable de la production de 30% de l'ensemble du mou de raisin utilisé dans la fabrication de Martigny-Asti, a récemment été certifié durable par Equalitas. Les 70% restants, plus des 2/3 des fournisseurs de mou de raisin, majoritairement des coopératives, des petits producteurs, ont également été certifiés durables par Equalitas ou sont en passe de l'être pour cette année. De plus, Bacardi annonce que, dans le même temps, les 10 plantes utilisées pour créer le gin Bombay Saphir seront certifiées durables en 2021. Une grande étape pour le groupe familial qui travaille à s'approvisionner à 100% auprès de fournisseurs certifiés durables d'ici 2025. C'est en 1987 que l'entreprise Martigny a créé un centre dédié aux pratiques durables appelé l'Observatorio Martigny, situé au cœur de la Provence d'Asti et dirigé par l'agronome local expert dans la culture des vignobles. L'Observatorio Martigny a introduit de nombreuses bonnes pratiques de durabilité dans la région, notamment en fournissant des conseils sur l'agriculture naturelle, mais aussi comment gérer les parasites et pratiquer la viticulture intégrée. Il existe un lien profond entre Martigny, la terre et les gens. C'est une base solide pour faire du vin de qualité. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les mêmes communautés agricoles depuis 150 ans et nous voulons continuer à faire pour les générations à venir. Il est donc toujours logique que nous soutenions nos viticulteurs à travers nos initiatives de développement durable, témoigne Giorgio Castagnotti dans son communiqué, directeur du Martigny Operation Center en Italie. Les yeux aux petits soins pour Rock cet été.
La crème contour des yeux Rock, numéro 1 aux États-Unis, donne des envies en France. Le retour de la marque française engage de plus en plus par sa promesse de résultats. Le rétinol contenu dans ces soins contour des yeux agit en profondeur sur les traces de l'âge, les cernes, le grain de peau. Le rétinol est bien naturel puisqu'il s'agit d'une forme de vitamine A nécessaire au maintien de la peau ou encore aussi du renforcement osseux. Petite notion à savoir, si la crème attire autant les consommatrices, ce n'est pas par son marketing mais bien par les résultats obtenus et l'excellence des produits depuis plus de 60 ans. Sa formulation en fait une crème proche du sérum avec une texture non grasse et légère. Les actifs principaux sont donc le rétinol, les minéraux et la glycérine. L'hyperactivité dans le sélectif avec le groupe Bogart. Nous vous avons rapporté l'acquisition des boutiques Nocibé par le groupe Bogart. Aujourd'hui, le propriétaire de l'enseigne April affiche une croissance surprenante pour ce deuxième trimestre. La cosmétique et le retail portent la croissance du groupe avec un chiffre d'affaires de 53,7 millions d'euros, soit une croissance de 30,7% par rapport à la même période en 2020. C'est un chiffre d'affaires consolidé de 102,2 millions d'euros pour le premier semestre, soit presque 8% de croissance. La réouverture des boutiques a aidé à retrouver une activité profitable après une période en berne. Bogart promet une actualité riche au second semestre avec de nombreux lancements. De plus, si le groupe obtient l'aval des autorités réglementaires, c'est près de 41 boutiques du réseau Nocibé qui basculeront sous l'étendard d'April. PepsiCo est la garde partagée de Tropicana avec PAI Partners. Tropicana devient en partie français suite aux discussions entre PAI Partners et PepsiCo. Ainsi, la marque de jus de fruits du groupe PepsiCo passeront à 61% aux mains de PAI Partners d'ici fin 2021 voire début 2022. PepsiCo détiendra toujours 39% des parts de la jointe venture ainsi créée avec PAI Partners. Le fonds d'investissement est coutumier de ses fonctionnements et possède à son palmarès des succès comme Häagen-Dazs avec Nestlé ou encore Yoplait aux côtés de Sodial. C'est une occasion pour PepsiCo de prendre un peu de distance et de se focaliser sur ses marques stratégiques comme SodaStream, ses boissons zéro calories et son portefeuille d'Anka dit sain. Nous pensons que ces marques ont un grand potentiel de croissance grâce à des investissements dans l'innovation et leur développement dans les catégories adjacentes, explique Frédéric Stévenin, associé chez PAI Partners. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsell pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.